Wow. Wonderful Jehovah. Jehovah, wonderful. Wonderful Jehovah. Jehovah, wonderful. Wonderful Jehovah. Jehovah, wonderful. Wonderful Jehovah. Jehovah, L'éclair par terre.
sont là pour moi. Et le roi de la foi. Par ta pensée éternelle et divine, c'est elle offrit Jésus, ton Fils, pour moi. Alors mon âme, la nuit aussi, le tu es le Dieu d'amour. Alors mon âme, la nuit Partout dans sa vie, la gloire de Dieu te touche.
Dieu a brûlé son cerveau. Alors que la soeur devait parler, la main de Dieu vient de toucher l'enfant à l'intérieur. Je vois un homme de Dieu qui a brûlé son cerveau. Yes, yes, à son père. À son père. Ah, Jesus. Jamais tu seras. Jamais tu seras. L'agneau sous le pot. L'agneau sous le pot. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux. Pour t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Je n'entends pas vous voir dire Seigneur Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de moi. Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pour le sang de Jésus. Me purifie ce matin. Pour le sang de Jésus. Me représente ce matin. Pour le sang de Jésus. Voilà ma parole ce matin. Le sang de Jésus-Christ. Voilà ma parole.
Demandez-le. La main du Seigneur sort son esprit de toutes les fois où on l'a emprisonné. Je veux qu'ils comprennent bien ce que je dis. Oh, la grâce de Dieu sur ta vie. Elle est très très forte. Elle est très très forte. Regardez. Demandez-lui. Est-ce qu'on lui a déjà parlé d'un truc où les trucs où on dit, on dit ça en français, et un point où on met des trucs de santé comme est-ce qu'on lui a déjà parlé qu'on va lui faire un truc comme ça? Dis-lui que, est-ce que l'âme, il reste là, qui fait les choses de Zambéta ou de Brito? Ok. C'est quoi ils font? C'est Zambéta ou Brito? Zambéta, c'est exactement de Zambéta la que tu parles. Si tu vas avec Jésus, demande le monsieur, son papa, parce que, comment on dit ça? Il a porté la vie là. Papa Touyo, ils ont participé à. Papa Touyo, papa de Chigio, il est dans le sanguin, dans 6 mois, et non, il y a. Et non, le sanguin, dans 6 mois. Est-ce que, et comme la vie, il va faire un mot, maintenant, au nom de Jésus-Christ. En fait, il dit, son esprit n'est pas en lui. Ça va te défendre à cause. Vous c'est qui? Ah, c'est ton garçon. Ok. Il est avec son papa. Il est avec son papa. Ça va te défendre. À quel âge il est allé chez le papa? 3 mois. Avant ce soit le verset de Somme, il dit mes destinées sont dans tes mains, délivre-moi de mes adversaires. Somme chapitre. Yes. Je suis pas surpris. J'ai vu dans le règne de l'esprit. Regardez qui s'est assis, dis-lui, je écris mon nom, je vais t'embaucher. T'es quel nom? Prochain employé. 41 600. Le Seigneur ouvre les yeux sur ce garçon. Et il faut que ce matin, un ange de Dieu, ordonné par Jésus-Christ, aille ramener ce qu'on lui a volé. Esprit de Dieu. La maison où tu es là, vous pouvez lui aller. D'accord. Et bon encore.
Tu comprends français? Tu comprends pas français? D'accord. Demandez-la, je veux vraiment l'aider. Mais il faut que ce que le Seigneur montre, je sois sûr avant de prier. Il y a une femme quand tu as dit 3 mois. Maintenant, il y a une femme qui a pris, qui a volé tout de ce monsieur. Qui vend à manger dans la maison contre Casa. Mais regardez-le. Mais non, ça le pire. Elle n'a pas rien. Elle n'a pas rien. D'accord. Et elle a qui? Ok. Merci à l'homme et à souris. Merci à l'homme et à souris. Grand-maman aussi à l'homme et à souris. Mais elle n'a pas qui? Ok. Est-ce qu'il va comprendre ce que je comprends? Je vais essayer de me débrouiller. Est-ce que grand-maman trouve ici, grand-maman trouve comme présidentiel? Grand-maman trouve des d'ailleurs. Et pour ton présidentiel, ton présidentiel, il y a frère. Et non, non, quoi? Et non, non, quoi? D'accord. Quand c'est week-end, la valise peut parler. Quel âge? 22 ans. 22 ans. C'est quoi dans la vie? À cause du bled, à son petit bled, tu ne vas pas y aller. Amen. Même si tu parles en 5 ans, quelque chose t'a été pris. Aucun gars fait du mal à tes enfants. Le mal retombe sur ses enfants. Mais là, tout est plein. Tentez vous-même faire lui. J'enlève ta vie du pouvoir de Zambeton. Si on ne prie pas, il va devenir deux choses. Cela et comment on l'appelle? La Marie. C'est ce qui a été dit sur lui. Et aujourd'hui, j'enlève ça. Par le sang de Jésus, par la prière de l'Église, nous enlevons ça. Partout dans le domaine de vie. Où sa gloire, son étoile a été attachée par la puissance du Saint-Esprit. Nous détachons ça maintenant.
Aïla Sohada. Ta malade. Ta question si yo. Vous avez disputé. Because yeah. Je voulais me laisser. Donc, on dit, sinon je vais me laisser. Really because they come. On t'a wami. Hein? Et non, soumis. Tout ce que cette femme a dit sur toi, j'en ai eu. Mais, lorsque tu as rencontré cette femme poubée, tu as dit cette femme n'était pas la fille d'Abraham. Pourquoi Satan l'a mis comme ça? Au nom de Jésus, aujourd'hui, sa fille, ce garçon, c'est le fils de Jésus. J'entends par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, sois libéré. Tout ce que Satan a volé soit restauré. Que ta gloire soit restaurée. Que ton identité soit restaurée. À partir de ce matin, tu te retrouves. Tu te retrouves. Ce qui te couvrait de voile est déchiré. Que tu accomplisses ta destinée. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Ok. Maintenant, lisons ce bien début là-bas. 1, 2, 3. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Le premier qui a écrit ce verset qui a dit Amen, c'est ça qui va t'arriver. David traversait des choses. Et il a dit, mes destinées sont dans tes mains. Mes destinées. J'ai compris maintenant. Tu n'as pas qu'une seule destinée. Tu en as plusieurs. Tu ne t'as pas appelé. Opérer seulement sur un seul panel. Tu es appelé à influencer. Tu es appelé à impacter. À influencer dans les affaires. Tu as influencé dans le commerce. Tu as influencé dans le gouvernement. Influencer dans tous les secteurs. Il dit mes destinées sont dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ, quiconque a des destinées dans sa main, la main de Dieu reprend ta destinée. La main du Seigneur reprend ta destinée. Il dit mes destinées sont dans tes mains. Mais ceux qui sont regardés, il dit délivre-moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit délivre-moi de mes adversaires. Il dit mes destinées sont dans ta main. Et on dit délivre-moi de mes ennemis. Donc il y a des ennemis, il y a des persécuteurs qui ne veulent pas que j'accomplisse ma destinée. Il y a des ennemis. Yes. Délivre-moi de mes ennemis. Dimanche, le déblocage et de restauration. Je dis, il y a une différence entre avoir une destinée et l'accomplir.
L'enfant là est né avec une grande étoile. C'est différent de l'enfant là est en train de manifester son étoile. Tu peux avoir un appel grand. Et tu es bloqué. Tu peux. Regarde, il y a des gens qui sont destinés à avoir des magasins, des grosses magasins, des grosses supermarchés. Il y a des vendre des tomates de 200, 500. C'est pas que tomate, 500, 200 c'est mauvais. Mais il est appelé à aller plus haut aussi. Au nom de Jésus-Christ. La petite chose autour duquel tu tournes. Que Jésus-Christ se lève et accroche. Je parle des hommes et des femmes de foi. Se lève et accroche. Il accroche. Tu peux avoir des grands dons et être bloqué. Tu peux avoir des opportunités autour de toi. Mais tu sens que tout est bloqué. Tu peux avoir des grandes opportunités, des grandes idées. Mais tu es bloqué. Et tu n'arrives jamais à les voir aboutir. Tu peux travailler, tu peux te battre, tu peux chercher. Parfois ce n'est pas que tu n'es pas assez. Mais tu sens les efforts que je fais là. Il y a quelque chose qui me bloque. Je me lève tôt. Mais il y a quelque chose qui me bloque. Mais je viens annoncer à quelqu'un ce matin. Cette saison de stagnation, tu sors de ce matin. Ta saison de stagnation est terminée. Ta saison de stagnation est terminée. Je dis ta saison de stagnation est terminée. Ce que tu vis là, c'est pas forcément là où tu es devenu. Il y a un niveau supérieur. Il y a une destinée que tu as qui va reprendre sa pousse. Fais comme ça, fais comme ça. Quand ta destinée reprend sa pousse. Je disais, quand ta destinée reprend sa pousse. Le premier qui a compris a dit avec comme de faire quand on parle de déblocage, ça veut dire qu'il y a des blocages. Si on parle de déblocage de destinée, ça veut dire qu'il y a des destinées qui ont été bloquées d'une manière ou d'une autre. Et quand tu deviens bloqué, tu veux dire, ça veut dire que cette personne, il y a quelque chose qui l'empêche de progresser. Il va faire tout, pardon, écoutez mes oncles maintenant. Il va faire tous les efforts. L'âge avance. Mais il va toujours sentir quelque chose qui m'empêche de progresser. Je n'ai pas fait des efforts. Mais il y a quelque chose là que moi-même je ne comprends pas. Qui me bloque et m'empêche de progresser. Qui me bloque et m'empêche d'avancer. Mais dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne ce matin que cette chose inspire. Ça inspire. Le problème qui doit dire après les souffrances. Dans le grêle, à partir du verset 10, la femme a été courbée. Mais ce qui m'a touché, il a dit que c'est Satan qui l'a courbée. Elle a marché comme ça. Elle ne voit pas vivre. Beaucoup Satan a bloqué leur vision. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui l'a rendu une fille depuis 18 ans. Regardez comment l'esprit l'a rendu courbé.
Elle ne progressait pas pendant 18 ans. Elle n'avançait pas pendant 18 ans. Elle ne réalisait rien pendant 18 ans. Je ne sais pas l'année que pour toi. Mais je prends la miséricorde de Jésus. À partir de ce matin, quand Dieu te redresse, quand Dieu te redresse, quand Dieu te redresse, quand Dieu te redresse, oh my God, voilà que je prophétise. Sur la vie de 41 personnes, je vois Dieu te redresser. Jésus-Christ te redresse. Tu ne seras plus courbé. Pendant 18 ans, il a courbé. Il a commencé à courber. Tout est courbé. Et la Bible a dit, c'est un esprit qui est derrière. Donc derrière le blocage, il y a un esprit. Verset 12. Lorsque Jésus l'a vu, tu es délivré de ton esprit. Tout ça va sur qui? J'entends ce matin, ta destinée soit délivrée. Moi je m'attends de tout le monde, toutes les développements de Dieu, que ça dépend de tête. À partir de ce matin, quand ta destinée soit délivrée, quand ta finance soit délivrée, tu es délivré de ton infimité. La manière dont Jésus a intervenu, quand Jésus intervient dans ta vie, il intervient dans ta santé. Quand tu as demain, je décrète et je déclare une nouvelle saison de déblocage. Tu ne seras plus courbé. Tu commences par voir clair. Le problème qui est avant tout progresse. Je ne veux pas être un pasteur qui donne juste de l'amour ou bien qui donne juste l'évangile aux gens. Mon souci c'est que chaque personne avec moi puisse écrire aussi son histoire. Que chaque personne est consciente de sa destinée. Que ce qui te limitait soit brisé. Que ce qui te limitait soit brisé. Je dis que ce qui te limitait soit brisé. Et le Seigneur m'a dit de vous annoncer dans ce premier but. Il va vous amener à une nouvelle dimension de votre jamais retrouvé. Je parle à des hommes et des femmes qui sont violents. Il y a des trucs qui en viennent. On se déchaîne. Et on dit papa. Je prophétise sous l'onction du Saint-Esprit. Par la main de Dieu sur ma vie. Par le corps de Dieu sur ma vie. À partir de ce matin, une sorcellerie qui a attaqué l'abondance dans ta vie, qui a attaqué tes ressources, c'est de tout ce matin. C'est de tout ce matin. Tu vas prier avec moi. Papa ce matin. Papa ce matin. Amène-moi à une dimension que je ne reconnais plus jamais. Amène-moi, papa, à une dimension où je ne reconnais plus jamais. Ce matin, amène-moi à une dimension que je ne reconnais plus jamais. À une dimension d'abondance financière. Pendant que je tape là-bas, je prie. Papa, ce matin, papa, ce matin, amène-moi à une dimension. À une dimension que je ne reconnais plus jamais. 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 Alléluia. Tu n'as pas compris. Il y a une dimension où tu amènes les gens. Il ne manque jamais. La prière c'est papa.
Amène-moi Sami. à une dimension Ono tene akaneji. que je ne m'en connais plus jamais. Akaneji ebasana weto kipele. Amène-moi à une dimension Sami to eko ino tene akaneji. que je ne m'en connais plus de rien. Waneku basana weto Une kio. dimension d'abondance. Akatu flato. Toi, ta Yahweh, 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 ce matin. Nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Amène-moi à une dimension où le monde est l'esprit, où le monde est brisé. Pendant que je t'appelle aujourd'hui, tout passera bien. Amène-moi à une dimension que je ne m'entendrai plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, là où tu devrais être depuis des années, avant la fin de ce culte, la main de Jéhovah te propulse. La main de Yeshua te propulse. La main de Dieu vient sur toi ce matin. Tout ce qui attaquait ta santé, tout ce qui attaquait tes finances, tout ce qui attaquait tes ressources, ça expire ce matin. Ça expire ce matin. Je déclare, à partir de ce matin, le manque est toi. Je vous sépare. Le manque est toi. Je vous sépare. Je ne peux pas accompagner toi. Je vous sépare. La maladie est toi. Je vous sépare. Le manque est toi. Je vous sépare. Je vous sépare. Yes. Tout vent de manque qu'on a déployé vers toi. Tout vent de pauvreté qui s'est déchaîné contre toi. Tout vent de malheur qui s'est déchaîné contre toi. À partir de ce matin, la main de Dieu arrête sa main de Dieu. Tout ce qui attaque tes projets, tout ce qui attaque tes finances, si tu dis amen, c'est anéanti ce matin. Quelqu'un dit papa, Yahweh, 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 ce matin, amène-moi à une autre dimension où je ne m'entendrai plus jamais. Oh, tu n'as pas bien dit papa, ce matin, mon Père, mon Dieu, amène-moi à une autre dimension où je ne manquerai plus jamais. Tout trois fois comme le tonnerre. Va vers trois personnes et dis-lui, plus jamais de manque dans ta vie. Plus jamais de manque dans ta vie. Plus jamais de manque dans ta vie. La troisième personne embrasse-le et dis-lui, plus jamais de manque dans ta vie. Yes. Écoute, la prière que nous venons de faire. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes, malgré tout ce que Dieu va faire, ils n'implémentent pas encore. Le manque de foi. Quand Dieu parle, je suis le premier à tout croire. Quand le proclame, il dit à Dieu, Seigneur, ne m'oublie pas. L'éternel m'a dit clair. À chaque je pose la question. Deux heures hier. Je vais dire quelle parole pour le premier culte. Il dit une autre dimension où on ne manque plus. Je veux que tu prennes tout le monde. Prends le front tous sur cette parole. Prends le front tous sur cette parole. Tout le monde dans cette salle. Qui que tu sois. Que je parle sur ce que tu as vu. Que ça ne soit jamais. Écoute, que ça ne soit jamais une miette. Prends la meilleure de tes semences. À tous vos enfants, donnez-les. Yes, Malo Zahadalaya.
Si tu as déjà pris, lève-toi. Jésus a dit une seule parole à la femme. 18 ans de souffrance. 18 ans de souffrance. Une seule parole. Arrêtez ça. Il dit femme, tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour les violents. Je joins ma voix à la voix du sang de Jésus. À partir de cette semence que tu déposes, l'Éternel t'amène à une dimension. Une autre dimension où tu ne manqueras plus jamais. Tu ne manqueras plus jamais. Tu as dit, papa, quand je dépose cette semence, que ça parle à ma faveur, je ne manquerai plus jamais. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Couleur vient déposer. Merci Seigneur. C'est sanctifié. Couleur vient déposer. Ses enfants. Que la récolte et la moisson soient abondantes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous élève. Tu l'avais fait, mais je n'aurais que tu te fais de vous pour le faire encore. Mais cette fois-ci, je ressens que tu te déplaces. Et tu vas vers deux personnes. Et tu vas lui dire la miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu. Parle pour toi cette semaine. La miséricorde, la grâce et la faveur de Dieu parlent en ta faveur dans cette nouvelle semaine. Alléluia. Wonderful. Amen, amen, amen. Wow. On va s'asseoir dans sa présence. Bienvenue à ce glorieux, majestueux, extraordinaire, sublime, tous dimanche 2026. Bienvenue à la cité lumière. Alléluia. Le lieu où tout est possible. Certainement, ce qui arrive. Amen, amen. Oh, Dieu va faire quelque chose de nouveau pour toi. Qui est en train de grandir? Qui est en train de grandir spirituellement ici? Donc, quand tu vois ton village, je vois que le niveau où tu étais avant, voilà. Tu grandis. D'abord, moi, je grandis beaucoup. Wonderful. Oh, j'aime Jésus. Regarde, moi, souffle de lui, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Ah, tu ne vas pas sourire. Je ne comprends pas. Hein. Donc, tu n'as pas de dents. C'est pas grave, même si tu n'as pas de dents, souris, tu lui, j'aime Jésus. J'aime la joie qui est ici. Amen. Ah, malade,
Franchement, hier, ma fille m'a arraché une grosse souris. Franchement, je ne m'y attendais pas. Vous savez, nous, on n'a pas de robots, mais quand on est là, on a besoin que quelqu'un me. On n'a pas de distraction. Amen. Et j'étais là, pas il m'a envoyé une vidéo. Je savais pas, il a envoyé la vidéo. Et je suis allé marcher son conseil à mon regard. Et je fais la vidéo d'hier soir de la moine. Franchement, j'ai ri. Elle a fait ma soirée hier. Non, que Dieu l'a béni. Franchement, je ne sais pas quand j'ai éclaboussé de rire. Et là, elle a dit, a few moments later. Donc, Dieu l'a béni. Donc, reçois plus d'inspiration. Le jour que tu parles aussi, ma fait comme ça, elle m'a dit. Amen. Quand je dis le bien, mais il n'est pas quand je dis ce qui n'est pas bien. Alléluia. Vous aimez les deux. Amen. Que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu sur chacun de vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler du service chrétien. Amen. C'est avec moi le service chrétien. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas la connaissance et il ne commence pas à servir, il va faire beaucoup d'erreurs. Sans savoir qu'il est en train de faire des erreurs. Parfois, ce n'est pas sa faute. Parfois, c'est qu'il n'a pas été suffisamment enseigné avant qu'on ne lui confie ses responsabilités. Parce que dans tout secteur, ça demande beaucoup de formation avant qu'on ne puisse te donner les responsabilités. Et nous sommes en train de parler du service chrétien. Alléluia. Et j'ai commencé par expliquer qu'à l'église, nous avons deux types d'églises. Nous avons l'église des enfants et nous avons l'église des hommes bâtis. Autrement dit, nous avons les chrétiens charnels et nous avons les chrétiens spirituels. Nous avons les chrétiens qui n'ont pas grandi spirituellement. Et nous avons les chrétiens qui ont grandi spirituellement. Si tu es déjà avec moi, dis Amen. Et je vais t'expliquer que lorsque tu vois un chrétien charnel ou qui n'a pas grandi spirituellement, tu vas constater que quand il vient à l'église, son objectif n'est pas toujours qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que je dois faire pour réjouir le cœur de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour réjouir le royaume de Dieu. Mais son grand objectif, c'est un consommateur. C'est juste, Seigneur, je veux le visa, je veux le mariage, je veux la guérison, je veux. Et ces chrétiens sont des chrétiens enfants spirituels. Dieu les donne un peu, mais il y a une dimension que Dieu ne pourra jamais les amener. Mais les chrétiens spirituels, les chrétiens qui sont des hommes bâtis, c'est les types de chrétiens que quand ils viennent à l'église, leur plus gros souci, Seigneur, quelle est la mission que tu m'as donnée dans ton royaume? Je sais que je ne suis pas un hasard sur terre. Tu m'as envoyé pour une mission. En quoi je peux être utile dans ta maison? Alléluia. Et ces gens de chrétiens, c'est eux qui deviennent des serviteurs dans la maison de Dieu. Lorsque tu comprends ça, on n'a pas besoin de te supplier pour que tu prennes la décision de servir dans la chorale, de servir dans l'accueil, de servir dans l'hospitalité, de devenir un berger, de devenir un pasteur, de devenir beaucoup de choses. On n'a pas besoin de te supplier pour ça. Tu sais que j'ai un appel sur ma vie et je dois me lever pour servir avec amour. Et lorsque nous servons Dieu pour pouvoir accomplir notre propre destinée. C'est le service, c'est une école. Dernièrement, le
cette lettre-là m'a parlé. Il m'a dit, certains de tes fils commencent par les éprouver. Comment tu vas voir leur vrai cœur? Vous savez, c'est important que dans cette vie, lorsque vous voulez aller loin avec quelqu'un, que vous puissiez connaître ses motivations. Les gens ne sont pas beaucoup prévenus spirituellement, voilà pourquoi ils sont surpris. C'est la vérité, c'est que beaucoup de personnes, quand ils ont commencé par servir avec le zèle, ils ne savent plus que derrière le zèle, il y a une discipline. Ils ne savent pas que derrière ce zèle, ils doivent avoir une bonne moralité. C'est là quand tu vas voir quelqu'un qui peut venir, il prend le pipi et il peut crier. Mais après le pipi, tu peux apprendre des choses sur lui quand tu es dessus. Tu peux apprendre qu'il maltraite sa femme. Tu peux apprendre qu'il met une mauvaise vie dans le quartier. Tu peux apprendre que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donc les gens sont autour de nous doivent avoir de bons témoignages sur nous. Notre vie doit être la lumière qui va évangéliser les gens. Le zèle seul ne suffit pas. Dans tout service au monde, il y a des disciplines à suivre. Il y a des choses à connaître et à respecter. Par le passé, demander pardon à Dieu. Est-ce que c'est sa faute? Ce n'est pas sa faute. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène à comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, nous pouvons être nombreux, mais tous les cœurs ne sont pas vrais. Moi, je peux vouloir que tout le monde soit leader, que tout le monde travaille. C'est mon souhait. Mais la vérité, c'est que quand tu vas à l'école, tu vas avoir discipline, travail excellent. Et la vérité, c'est que lorsque tu veux voir le vrai cœur de quelqu'un, la parole a dit, éprouve-les. Éprouve-les. C'est en éprouvant quelqu'un que tu vas voir son vrai visage. La Bible dit ceci, réprimant l'orgueilleux, tu deviendras son ennemi. Donc, parfois, quelqu'un peut te montrer tellement loyal jusqu'à faire semblant de le réprimander un peu. Tu vas voir son vrai visage. Maintenant, il servait avec ce visage qui était caché. La vérité, c'est que tôt ou tard, ce visage va finir par être maintenant manifesté. C'est pourquoi je vous dis souvent que c'est le temps qui révèle la vraie nature des hommes. La déloyauté, c'est une maladie. Le déloyal, c'est quelqu'un qui a oublié d'où Dieu l'a tiré. Il ne pouvait même pas faire, il ne pouvait même pas prier pour lui-même. Aujourd'hui, Dieu l'a choisi et il a le zèle. Mais une folie commence par le beurre. Pourquoi? Parce qu'il est insensé, il ne sait pas d'où Dieu l'a tiré. Il a oublié d'où Dieu l'a tiré. C'est pourquoi je dis souvent que ceux qui oublient sont très dangereux. Moi, je n'oublie jamais d'où Dieu m'a tiré. Je n'oublie jamais où qui j'étais et il est allé me prendre et aujourd'hui il m'utilise. C'est pourquoi je dois être humble. Je dois garder mon humilité. Je ne suis rien. Sans moi, Bethel peut continuer. Sans moi, l'église va continuer. L'église ne repose pas sur moi. L'église repose sur Jésus. C'est lui qui est la tête de l'église. Alors si l'église ne dépend pas de moi, l'église ne dépend aussi de personne. Mais Dieu cherche des vrais serviteurs.
nous n'aurons pas de vrais serviteurs, l'avenir de nos enfants sera offusqué. C'est pourquoi en matière de leader, nous devons chercher. Est-ce qu'il y a un leader sans défaut? Non, nous ne parlons pas de défaut. Nous parlons d'un leader qui a le cœur de Dieu, qui a une passion pour les âmes. Et c'est pourquoi j'ai expliqué que le premier critère du service, c'est la fidélité. Dans la verse 23 dans ce verset, Dieu dit vous me servirez et je bénirai vos peines et vos œufs. Et je louerai toute maladie de vous. Lorsque l'Éternel dit ça, tu dois comprendre que servir Dieu, servir l'alliance, il y a quelque chose qui est caché dedans. C'est un servant Dieu qu'on découvre sa destinée. Mais pourquoi beaucoup servent Dieu là, ils ne sont pas bénis? Parce que Dieu ne recherche pas simplement des serviteurs, mais Dieu recherche des serviteurs fidèles. Voilà pourquoi Jésus a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses, on peut te confier de grandes choses. Parce que quelqu'un qui n'a pas été fidèle dans peu de choses ne pourra pas être fidèle dans de grandes choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne servent pas avant. S'il fait l'erreur, il peut demander pardon. Mais depuis qu'il a commencé par servir, le service lui a monté la tête. Il ne peut plus demander excuse. Vous savez pourquoi? Il est abandonné de nous voir avant de commencer par servir. C'est pourquoi avant de servir Dieu, nous devons connaître le prisonnier. Le sel qui ne font pas ne peut pas donner le goût. Lorsque tu n'acceptes pas qu'on te brise, tu n'acceptes pas que la parole te métamorphose. Il y a un goût que tu ne donneras jamais. Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas le faire toi-même les choses? Oui, tu peux le faire de toi-même les choses. Parce que dans tout ce que nous faisons, il y a la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissible de Dieu. C'est à ce moment que tu peux voir quelqu'un qui est en train de voir des piments. Il est en train de voir quelque chose. Mais dans l'agenda de Dieu, c'est qu'il est destiné à être avec les gouverneurs. Pour prendre sa propre décision, peut limiter complètement et restreindre notre destinée. Nous sommes en train de faire quelque chose, pensant que nous sommes en train de faire ce que Dieu veut. Alors que si nous étions restés fidèles, Dieu allait nous amener à un niveau plus supérieur. La fidélité est ce qui permet aux gens de réaliser de grandes choses. La fidélité dans les petites choses et la fidélité aussi dans les grandes choses. La fidélité dans le secret et la fidélité aussi dans le public. Lorsque tu es fiable, on peut te faire confiance. On peut se poser sur toi. On peut te confier le peuple. Je ne suis pas cimenté ici. Lorsque je vais trouver un serviteur fidèle et Dieu va me dire oui, tu peux lui donner le mot. Je vais laisser le refroidir. Tu vas m'envoyer encore ailleurs. Vous savez pourquoi? Si je ne suis pas rigoureux et je ne t'amise pas, je vais penser laisser un serviteur, mais je vais te laisser un mercenaire. Et la vie et les années, les avenirs des gens sont contents. La Bible déclare que votre vie est dans notre main. Et c'est pourquoi il dit confiez-moi l'éternel, vous serez fermé, confiez-moi, c'est pourquoi il vous retirer. Ça veut dire que si on te confie à une mauvaise personne, à un mauvais berger, tu peux échouer. Vous savez pourquoi dans le gouvernement, on ne peut pas n'importe qui. Si on prend n'importe qui, le président va échouer sa mission. Et quand il va échouer dans sa mission, personne ne parlera des ministres. On dirait que c'est le président qui n'a pas travaillé.
La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs n'avancent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, mais parfois ils sont entourés de mauvaises personnes. Ils sont juste là pour le suivre. Mais au cœur de nos portes le fardeau, au cœur de nos portes la charge, au cœur de nos la passion des ambitions. Tout ce qu'ils pensent, c'est leur propre intérêt. Et lorsque ça évolue comme ça, ça ne pourra pas aller très loin. Jésus m'a dit, personne ne peut marcher ensemble si les deux ne s'entendent pas dans la même direction. Donc la fidélité a une qualité pour le service. C'est le premier critère. Ce qu'on te confie, tu le fais bien. Parfois, on ne t'a même pas demandé quelque chose. Mais tu es en train de faire des choses, de poser des actes de l'église qui dépassent même les leaders. Écoutez-moi bien. Un leader, ce n'est pas un titre. Un leader, c'est la tâche. Quels sont des actes de l'église? Praise living God. Praise living God. Quelqu'un qui vient prêcher seulement dimanche. Et quelqu'un qui toute la semaine est en train de gagner les âmes, d'évangéliser, d'entretenir l'église, de réparer les choses, de faire les choses. Il est plus leader que quelqu'un qui vient prêcher seulement le dimanche. La fidélité. Lorsque tu es fidèle, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu ne dois pas faire. Tu n'acceptes pas que quelque chose se cache dans tes mains. Tu n'acceptes pas qu'il y ait des reproches sur toi. Tu acceptes que quand c'est pas bon, on te dise que c'est pas bon. Quand tu fais mal, on te dit que tu as fait mal. Le travail de Dieu, c'est ta priorité. Même quand on t'enfonce, tu continues de le faire. Et lorsqu'on te confie les choses, ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça se multiplie. Ça avance dans ta vie. Parfois tu soupires. Parfois c'est difficile. Jacob a dit, il y a des nuits que je ne vais pas dormir. Il y a des jours où le soleil va frapper. Juste pour que je sois trouvé bon et fidèle dans mon service. La fidélité se révèle lorsque les autres ne veulent pas servir, mais toi tu décides de le faire. La fidélité, c'est lorsque tu n'es pas en train d'accrocher tes erreurs toujours aux autres, mais tu acceptes cette responsabilité. La fidélité, c'est une qualité. Et pourquoi Jésus veut des hommes fidèles? Parce que c'est seulement les hommes fidèles que Dieu choisit pour impacter la génération. Un doit dire à son voisin, sois trouvé fidèle. Qu'il nous soit trouvé fidèle dans le service. Et tu seras digne d'une grande gloire. Un doit dire à ton voisin, le secret, c'est de servir fidèlement. Et la deuxième clé, pour bien servir, c'est servir jusqu'à ce que Dieu te choisisse. La Bible dit, pendant qu'on parlait Barnabas, était à l'église, il jeûnait, priait, il était en train de faire les photos, il était en train de faire le nettoyage, il conduisait l'intercession, il était un bon moniteur, il était un bon berger. Tu as dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. C'est Dieu qui met à part. On ne se met pas à part. Non, c'est Dieu qui met à part. Si tu le fais fidèlement, au moment opportun, Dieu va te choisir. Tu n'auras même pas l'idée que Dieu veut te choisir. Tu ne sauras même pas. Parfois tu ne voudras même pas. D'ailleurs, j'ai constaté que ce que Dieu choisit, c'est ce qu'il ne veut même pas. Et c'est le plus souvent les bons leaders. Ce que Dieu choisit, ça, c'est ce qui ne veut pas cette pensée. C'est ce qui ne peut pas derrière ça. Alors qu'ils sont dans ce tempérament, Dieu dit c'est toi que je veux.
C'est toi que je veux choisir. J'ai trouvé ton cœur fidèle. Durant toutes ces années, tu n'as jamais murmuré. Tu n'as jamais boudé. Là où on se moque des gens, on ne te voit jamais là. Là où tout le monde dit non, toi seul tu dis oui. Parfois on te jette les pierres, parfois on t'insulte, mais tu es fidèle. Quand tu faisais tout ça, je t'ai vu dans le secret. David, quand tu étais dans la brousse, tes frères sont à la maison. Ils mangent les pauvres à la maison. Mais toi tu es dans la brousse. Tu es devant le loup. Tu es devant le lion. Ils t'ont laissé affamer. Personne ne te remercie. Mais moi, Jéhovah, je t'envoyais là-bas. Aucun peut le savoir. Le plan que j'ai pour toi. Écoutez-moi très bien. Nous pouvons être nombreux à l'église. Mais Dieu a toujours programmé. A choisi le roi. A choisi une reine. Mais Dieu a choisi le roi. Ne cherche pas les apparences. Il va dire à Samuel, moi je ne regarde pas l'apparence, mais je sors la terre. Il dit, j'ai vu David, mon serviteur. Je le louais de mon douce servant. Ma mère le protégera. Lorsque David était fidèle, personne ne le voyait, mais Dieu le voyait. Mais Dieu le voyait. Mes amis, écoutez-moi. Tout ce que vous faites sur cette terre, faites-le avec bon cœur. Faites-le avec amour. Faites-le avec humilité. Faites-le avec patience. Faites-le de bon cœur. Même si c'est ton mari, même si c'est pas reconnaissant, tu le vois tout. Continue de faire le bien. N'arrête pas le bien parce qu'on ne te remercie pas. N'arrête pas le bien parce qu'on ne te dit pas merci. N'arrête pas le bien parce que tu n'as pas la reconnaissance. D'ailleurs, lorsque tu demandes la reconnaissance, c'est que la motivation n'était pas bonne. Lorsque tu demandes la reconnaissance, c'est que la motivation n'était pas bonne. Lorsque tu fais la chose avec conviction, avec assurance, tu n'attends pas la reconnaissance parce que tu sais que la Bible déclare car Dieu n'est pas injuste pour oublier vos œuvres. Il n'est pas injuste. Les hommes l'ont oublié, mais Dieu n'oublie pas. Il entend tout, il voit tout, il note tout et il récompense tout. Et la Bible déclare, il a le Dieu qui récompense les hommes. Écoutez-moi très bien, lorsque David, il servait, on se moquait de lui. David, tu es bête, pour laisser les moutons, tes grands frères sont là-bas. Écoutez-moi bien, dans le service, c'est pas une question de grand frère, c'est parce que j'étais là avant lui, il était là avant moi. C'est une question de sacrifice, c'est une question de charge, c'est une question de porter la vision. Écoutez-moi très bien, celui que tu choisis, ce n'est pas le plus ancien, celui que tu choisis, c'est le plus fidèle. Et tu as vu David. Il dit, j'ai vu David. Mon serviteur. Personne ne le voyait dans la bouche. Je l'ai vu. Mais dans cette bouche, un jour David perdait les troupeaux. Un loup est sorti. Et voulait manger les troupeaux. Regarde le bon leader. Il n'a pas fui. Pour dire, je ne veux pas le mouton. Il va mourir pour mouton. Il a fait face au loup. Il dit, si je mourais pour les moutons, je mourrais. Je croyais. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se donner? La Bible dit, le lion s'est jeté sur lui. Juste à côté d'un mouton. Son papa était là? Non. Qui était là? Le mais il y a une personne qui voit. Pendant ce moment, les grands frères étaient là. Tout ce qu'ils savent faire. Critiquer. Manger. Dormir. Beaucoup pensaient que les grands frères étaient plus heureux que lui. Ça, c'est quand tu n'es pas sage. Les hommes portent. Au milieu des caca là-bas. Tout sale. Tu es Dieu prophète. C'est lui je veux.
Le grand frère était gros d'état. Il a dit seulement, on a laissé la maison bien manger. Dieu dit, je ne regarde pas la part. Je regarde les cœurs. Il appelle moi David. Le petit est venu. Il avait les griffes déjà sur lui. Mais il n'a pas quitté à cause de ça. J'ai dit, mets-toi à genoux. Je te oins. Tu seras le roi. David. Qu'est-ce qui t'a amené à cette position? Son service. Mais quel service? Le service de l'humilité. Et il s'est laissé jusqu'à ce que Dieu l'a choisi. C'est génial. Quand tu attends le temps de Dieu, et quand toi-même, tu veux créer ton propre temps. Le temps que tu passes avec Dieu n'est pas un temps perdu. Le travail que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas perdu. Tu ne peux pas pour l'homme de Dieu, mais pour Dieu. Il faut que tu transpires pour l'œuvre de Dieu. Ta destinée est en train d'avancer, tu ne sais pas. C'est ta destinée qui est en train d'avancer. Tu seras étonné que le temps va venir. Et tu auras des résultats d'un an, de 30 ans, en un an. Les gens ne sauront pas que tu as persévéré, que tu as servi, que tu as supporté. Les gens ne sauront pas que tu es un chrétien sérieux, que tu as la même constance. On te dit tout. Mais tu as pas été fidèle. Tu vois tout. Il note tout. Et il récompense tout. Parfois, quand certaines récompenses viennent, je ne suis pas étonné. Je dis Seigneur, il mérite. Il a été trouvé fidèle. Vous savez, Moïse n'est pas devenu grand par hasard. Avant que Dieu ne l'envoie, il va quitter le poste de prince. Je vais vous parler de Christ. Quand tu viens à Christ, descends. Et Dieu va te faire monter. Il était prince. On l'a habillé comme prince. Dieu dit quand tu seras comme ça. Et je dis à David, il enlève le vêtement. Le vêtement d'honneur des hommes. Le vêtement le vêtement de 7 mois. Le vêtement, il a le nom des hommes. Il dit, je ne vais pas de 5 personnes. Dieu dit, d'accord. Tu l'as servi maintenant là-bas. Pendant 30 ans. C'est là-bas là. Je vais te former. Vous savez, Dieu vous forme dans le service. On ne sert pas de pour l'église. On sert de pour votre destinée. Hello. C'est dans ça. 30 ans. Il servait là-bas. C'est là-bas? Hein? C'est pas là-bas. Là-bas, c'est Jacob. C'est-à-dire, Jétro. Il a servi Jétro, je corrige. Jétro. Pendant 30 ans. Wow. Et pendant les 30 années, là-bas, je le l'avais comme ça. Parce que souvent, j'ai un voisin, est-ce que tu entends le prophète? Pendant les 30 ans, il n'avait aucune récompense. Parfois, quand on commence, on est pressé des récompenses. Mais depuis que moi je suis à la main, depuis content. Non, content, tu as commencé quand? Tu as commencé quand? Parfois, quand tu ne pas trop pressé, que tu as les yeux sur les récompenses, la vie de ça. Un jour, on te confie une chose. Quand tu regardes, tu dis oui. On a confié tout ça. Dieu dit oui. J'ai vu tes souffrances. J'ai vu comment tu me sais. Tu mérites que je te confie ça. Alors, on va voir ça. Moi, j'étais là depuis. Et tu n'as pas fait ça. Tu étais là depuis. Mais tu faisais quoi? 30 ans.
Moïse servait Jéthro. 30 ans. Il s'occupait des choses de Jéthro. Le jour, elle veut plus. Tu as dit bon, c'est bon maintenant. Dieu s'est apparu à lui. Pour ceux qui savent Dieu, il y a un jour que Dieu a apparu à lui. La Bible parle de Zacharie. Même à 85 ans, il n'avait pas d'enfant. Mais il servait encore. La Bible dit, si vous pouvez lire le verset vite, vite. La Bible nous dit que pendant tout ce temps, Zacharie était fidèle dans son service. Un jour, Dieu s'est manifesté. Écoutez-moi s'il vous plaît. La chrétienté, ce n'est pas des dessins animés. C'est des principes. C'est des principes. Si tu veux devenir une principauté, tu dois aimer les principes. Yes. Tu vas être concentré. Ne laisse personne détourner ton cœur. Ne laisse personne te donner de mauvais conseils. Sois focus. Peu importe le temps que ça prend. Tôt ou tard, l'heure à laquelle ta vie, ta sauve va arriver, l'heure arrive. Et parfois tu dois être honnête avec ta propre vie. Je te poser la bonne question. Est-ce que je connais vraiment Dieu? Donc parfois il faut être honnête avec toi. Est-ce que je connais vraiment Dieu? On appelle ça analyse de conscience. Est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que je pardonne? La troisième chose qui va bénir ton service, c'est l'amour. Servir dans l'amour. Si tu ne sais pas dans l'amour, ton service sera refusé par Dieu. Quand on dit servir dans l'amour, c'est quoi? C'est le comportement que tu as pendant que tu sers. Tu dis que tu connais Dieu. Mais quel est ton comportement avec les gens? Tu chantes. Tu joues. Tu sers. Mais quelles sont tes attitudes? Le service qui est celui de Dieu, ça marche avec un comportement d'amour amical. La générosité, le partage, l'amour, le pardon. Tu n'es pas dans les critiques. Non. Quand c'est pas bon, tu corriges avec amour. Tu apportes pour toi. Vous savez, il y a quelque chose de pas fini. La preuve que tu es un enfant de Dieu, c'est la quantité de mal qu'on t'a fait. C'est la quantité de mal qu'on t'a fait, mais qui n'a pas infecté ta qualité. Le mal que l'on te fait révèle la profondeur de Dieu qui habite en toi. Le mal que l'on te fait révèle la profondeur de Dieu qui habite en toi. S'il y a véritablement Dieu en toi, le mal fera ressortir sa nature. Mais s'il n'y a pas Dieu en toi, le mal qu'on te fait révélera simplement le mal qui était caché en toi. Donc quand vous voyez les gens, le mal se réveille en eux. Arrêtez de dire c'est parce qu'on lui a fait du mal. S'il n'y avait pas le mal en lui, le mal ne va pas réveiller le mal en lui. Mais le mal va réveiller la nature de Dieu en lui. Que Dieu vous bénisse. Commencez
se lever sur le pied. Qui a été béni? Waouh. Qui a été béni par l'enseignement? Donc, trois choses. Toi qui t'as pour bien servir. Ta fidélité. Attends que Dieu te choisisse. Servir avec amour. Tiens-toi debout. Reçois la grâce. Tu vas réussir. Montre-moi tes deux mains. La destinée qui est sur toi là, elle ne sera pas avortée. Toi la main n'a pas pris ça. Je dis la destinée qui est sur toi ne sera pas avortée. Le cimetière ne va jamais avaler ta destinée. Je prophétise ce matin au nom de Jésus. Tu vas manifester ta destinée. Moi, je m'appelle de l'eau. Reçois la grâce. Donne-moi la liste. Si tu as tête, il vient. Bless you. I just want to say. Tête dit. Marie dit, donnez toutes vos dîmes. Et moi, je vais faire ce que je sais faire. Venez sur l'autel. Je vous fais monter sur l'autel de Dieu. Voilà. Je prie Dieu. Je multiplie vos finances. Comme il a dit ce matin. Le Seigneur vous amène à une autre dimension. Vous ne le manquerez plus jamais. Recevez la multiplication. La multiplication de vos finances. Au nom de Jésus-Christ, que le Dieu bien fidèle multiplie vos ressources. Multiplie vos ressources. Dans le nom de Jésus, vous ne manquerez plus. Quand vous reçoit l'Esprit, dans le nom des grandes personnes, recevez cette grâce. Au nom de Jésus et de Père.